Gros trafiquant, mon sauce rachide, muscu détente, sauce arachide. Dans la salle du temps avec une sale équipe, c'est du génocide, une guerre ethnique, organigramme de gros gangsters, négro, m'écrade les gants de ma mère. Madame la loi nique sa grand-mère, kilogramme dans la grammaire. Poche plein de liquide, mouille la chienne, goutte dosée, fait déborder la schneck. Grosse banane pour grosse baraque, prends dans le coin, t'as le cul en larmes, tu m'aimes pas, c'est réciproque. Quel autre récit, c'était le bloc, 100 kills de paquis, 10 kills de coke. 30 damnés pour caltique époque, j'quête vos stars, Uzi, télescope, astrologie du globe, héroïne, horoscope. Père M16, mère Kalashnikov, savoir une arme, j'ai les meilleurs profs. Tarsé dans le drame, on opère. Ouais, Blood. Ouais. Où est-ce qu'on est là? Là, on est parti faire un petit tour en Belgique. Ouais. On passe faire un petit passage parce qu'il y a le frérot Kalash qui est dans le studio, donc on a dû passer un petit bonjour, quoi, tu vois. Et après on va filer vers la Hollande. On va discuter avec lui un peu de tout ce qui est morceaux, tout ça, parce que aussi on mange, je pense qu'on fera d'autres morceaux. Il est en studio aussi avec Damso, tout ça et tout. Donc là lui on est de passage, donc on lui passe un petit salam vite fait quoi. Requin pour être dauphin, je nettoie le game, hygiène d'assassin. T'es masque, casque intégral, t'es mal cache dans le gras, kilogramme, bicra, crave. Ange de la guerre, beau vieux char, farce de go, Paname Espagne, gros cylindre, baisse, civil guardia, monnaie, drogue, nourrit, la mi-as, métamorphose, l'arme, genre art, cocaïne. Ouais, Blood. Vraiment, Donc là, on est au studio avec Kalash. ouais. Comme je disais tout à l'heure, on est passé voir le refrain, t'as vu, il est en train de préparer ses projets en Belgique, comme nous on allait un peu vers le nord là-bas, un peu plus haut. On a profité pour s'arrêter un peu, pour voir le frérot, tu vois. Parce que lui c'est vraiment le frérot de chez frérot, t'as capté. Ça veut dire que ce qu'il touche me touche. C'est vraiment, quand je parle de Makila, c'est vraiment le sang en personne, tu vois. Regarde, regarde. Il est dans les couleurs, il est dans les couleurs en mode blood fort, tu vois ce que je veux dire, dans le rouge fort et tout, tu vois. Donc c'est vraiment le sang, donc vraiment, on est vraiment, tu vois, comme je te dis, ce qu'il touche, le touche. Là où lui va aller, nous aussi on va aller. Donc c'est vraiment le 9-3 de la même façon, tu vois, c'est le S et le S, il se rend, mon état d'esprit c'est vraiment carré, tu vois ce que je veux dire. Donc le normal que quand t'as vu, on est sur la route et que lui, il est quelque part, on passe un petit salam, tu vois. C'est vraiment même en dehors du Peura, ça, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment en dehors du Peura, là, on est venu voir un moment tranquille, on parlait, on discute tout ce qu'on a à dire. Et après, voilà, quoi, tu vois. En même temps, on va parler un peu, on discute aussi un peu des morceaux, des projets, etc. Lui, il suit un peu ce que je fais et tout, parce qu'il vraiment lui donne une grosse force pour le morceau qu'on va sortir bientôt, Konzo et tout. Et donc, là, et on essaie d'avancer. Moi aussi, j'essaie de savoir un peu comment est-ce que lui va sortir tout ça et tout. Donc, quand il va sortir des gros morceaux, même pas, il m'appelle pour me dire ah, donc, je suis en train de préparer des missiles. Il a déjà des missiles, mais t'as vu, donc voilà. Et donc, là, on en discute tranquillement, t'as capté, en mode famille, tu vois. Donc voilà, famille. Et du coup, Kalash, comment s'est fait la connexion entre vous, du coup? Après, moi, Blood, je connais depuis longtemps, je te mens pas. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai regardé Trace TV, Hit de rue. Et je tombe sur Blood 93 Soldats. J'ai dit, ah ouais, c'est le 9-3, ça. C'est notre ADN, ça, tu vois. Après, on s'est branché via Brad, un de mes frérots, tu vois, qui est de son quartier. À la base, on s'est branché même pas, c'était même pas pour de la musique des bases, parce que j'avais besoin de lui pour un film. Je devais faire une série, non, pour parler là, et je le voyais bien dans la série et tout, parce que je l'avais déjà vu de jouer dans des séries, dans des trucs et tout. Et c'est parti de là. Après, j'ai vu qu'il allait reprendre le rap aussi. Je lui ai dit direct, vas-y, viens, on fait un morceau. C'est moi, je lui ai proposé le morceau carrément. Il m'a dit, viens, on fait un morceau direct. Il m'a dit, vas-y, je suis chaud. Et on s'est vu, on dirait, on se connaissait depuis 10 piges. La première fois qu'on s'est checké, on dirait, c'était en mode, ça fait 10 ans que c'est pas revu, ça te dit quoi? C'est parce qu'on se connaissait, avant de. Exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment le sang. Et je vais te montrer un truc, il y a des trucs qui montent pas, tu vois. Il y a des trucs. Tu vois, ça c'était en 2016, je sortais mon projet. Le jour même, il a partagé. On s'était jamais vu, frère. Tu vois, 29 octobre 2016. J'avais sorti le 28. Moi, le lendemain, il avait déjà partagé. Tu vois, ça ment pas, frère. C'est des détails. Tu vois, c'est super important chez nous. Excuse-moi, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de fit, il n'y avait rien du tout. Ça veut dire que le frérot, ça veut dire que tu as vu, nous, quand on aime quelqu'un pour de vrai. Tu as capté ce que je veux dire? Alors que Kalash, c'est un mec de chez nous. Et quand on dit on est derrière, ça veut dire qu'on est vraiment derrière
sur tous les plans, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on doit soutenir le frérot sur un truc, avec le musical, etc. et tout, donc c'était totalement naturel de le faire parce que déjà, 9-3, obligé, et en plus de ça, 243, t'as capté ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment, quand je dis le maquila, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le sang. Et donc ça, c'est des trucs, lui, il n'a même pas besoin de tout, alors que vraiment, c'est naturel, tu vois ce que je veux dire? C'est le soutien, il est truc, ça veut dire que ça va au-delà du pur rap, tu vois? Exactement, c'est vraiment pas une histoire de rap, de truc. Lui, il me dit, tiens, viens, on fait ce mort. Frérot, comment, bien sûr qu'on le fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est rare d'avoir des gens aussi qui ont des principes comme lui. Il avait son idée de film, etc. et tout. Tiens, directement, vas-y, debout, tu veux pas truc? Et ça s'est fait naturellement, tu vois. Donc quand je dis vraiment c'est le refrain, ça veut dire c'est vraiment le refrain, quoi, tu vois. Je le répète vraiment, ce qui me touche, tu vois. C'est vraiment Et ça. nous, comme l'a dit Blood, nous, on n'utilise pas le mot refrain ou famille pour rien, tu vois. C'est pas un mot qu'on sort comme ça, dès qu'on croise quelqu'un, ça va la famille. Pour nous, c'est pas ça, tu vois. Pour nous, c'est super important. Quand Blood et moi, on dit c'est la famille, c'est que c'est la famille pour de vrai. On se whippine pas facilement, frérot. T'as vu, on Exactement. se mélange pas facilement. C'est pas parce qu'on peut dire à quelqu'un, tiens, viens, on fait un feat, nanana, que ça veut dire que la personne, ouais, non. Et c'est pas la même chose. Ça veut dire vraiment, lui, c'est le refrain. C'est-à-dire, c'est le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Son cœur, il est mis à de ouf. On est pareil. Et nous, quand on aime les gens pour de vrai. Tu vois, faut pas que. Enfin, les gens, il faut pas qu'ils s'imaginent que c'est des espèces de connexions, même quand on fera d'autres morceaux après, puisqu'on est censé en faire, tu vois, ensemble encore après, enchaîner sur d'autres morceaux, etc. C'est vraiment parce que c'est une connexion réelle. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on se voit, ah tiens, bah vas-y, on peut faire un saut mort là, là il est en studio, on peut enchaîner un saut mort là si on écoute une prod, et on le fera de manière naturelle, tu vois. Exactement. Donc c'est vraiment une fraternité, c'est pas un truc qu'on est en train de chercher. Ouais, non, oui, non, c'est vraiment fraternité. Et si on est derrière lui, c'est parce que c'est la fraternité. C'est comme un refrain, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on s'était toujours connus, on était de la même cité, du même quartier, du même truc, du machin, là, tu vois. C'est vraiment, avec Kalash, c'est vraiment ça. T'as capté ou pas? Et même, comme il a dit Blood, on se parle quasiment tous les jours, on parle rarement de rap. Hein. On parle de la famille, on va manger quoi, on fait quoi, le sport ça dit quoi. On aime parle damer, surtout moi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de la vie de tous les jours. Le rap, c'est vraiment au second plan parce qu'on en fait et parce que aussi on kiffe ça. Mais de base, on parle vraiment de la vie de tous les jours, tu vois. La dernière fois, on s'est posé dans sa cité, on est resté jusqu'à 4h du matin. Tu vois, c'est-à-dire on se voit vraiment, on se voit pour se voir. C'est pas de, ouais, il y a studio, viens, on va faire un son, on se voit. Des fois même, ça fait quoi, Blood? On est là, vas-y, viens, on se capte, on parle, on mange. Tu vois, c'est comme ça. Donc c'est normal, tu vois, c'est pour ça que là, t'as vu, lui, nous, on passait. Ah, frérot, t'es où, non, on passe, t'as vu, il me dit, ouais, je suis en Belgique. Bah, vas-y et tout, je vais passer, normal, tu vois. Alors, là, quand on vient, on parle de musique, parce que voilà, tu vois, comme j'avais expliqué, on reprend, on va mettre les choses en place vraiment de manière sérieuse après la longue absence. Mais avec Rémi, c'est vraiment le truc, tu vois, c'est en mode frérot, vraiment en mode frérot, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, Si on peut apporter, on va apporter. on va apporter, tu comprends ce que je veux dire sur les trucs, demain, Naturellement. j'ai quelque chose, Crémy, je vais lui dire, viens, frérot, il sera prêt pour moi. Bien Et Crémy, s'il a quelque chose demain, frérot, on va être ultra prêt pour lui. Et ça, c'est clair, net et précis, tu comprends ce que je veux dire? Et c'est sans se poser de questions, sans tu vois, ah non, frérot. Et qui que ce soit qui peut être devant, ça sera toujours pareil, frérot. Tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les reins, nous, de qui t'es, de quoi, non, tu vois, pour t'allumer, il n'a pas besoin de ta carte d'identité, tu vois. Tu peux ce que tu veux, on s'en bat les reins. Donc, et surtout, voilà, la connexion, elle se fait parce que c'est la fraternité, tu vois ce que je veux dire? Et donc, le plus important, c'est ça, tu vois. C'est vraiment un frérot, un petit refrain de fou. Et t'as vu, l'idée, c'est vraiment de bien avancer ensemble et de bien avancer avec les gens qu'on aime, de faire du gros son qu'on kiffe. Donc on est revenu pour ça et on va le faire. Et ça, c'est ce qu'on va vous envoyer avec Konzo. C'est juste un petit échantillon. Mais vous allez être très, tu vois, c'est de la peufra, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on est parti chercher nous-mêmes au Rockma. T'as vu, on l'a sorti nous-mêmes, on l'a travaillé nous-mêmes, on va vous le balancer. Non, et c'est fort. Ça va être fort, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on va faire d'autres trucs là, parce que Konzo, on a vraiment envoyé ça en mode freestyle, sale, rappé. Exactement. On va faire maintenant un banger avec avec des refrains, un vrai truc. On va en faire d'autres des morceaux, tu vois. Ouais, donc c'est pas un problème ça. On est en mode comme ça, donc voilà quoi, t'as vu? Et du coup, Konzo, ça sort quand du coup? Konzo, ça va normalement sortir bientôt, je pense
début septembre, tu vois ce que je veux dire, au grand max début septembre, on vous balance ça, le clip il est déjà fait, donc on va vous balancer ça et donc soyez prêts, juste soyez prêts, tu vois ce que je veux dire. Et je vous le dis, hein, c'est juste un échantillon, ce qu'on préparait avec lui après en termes de... C'est un banger déjà même, t'as vu, c'est un truc qu'on l'a fait, frérot, comme ça, et sans refrain et ça frappe. On a même pas tellement, on a un solo et je lui disais, Kalash, il faut peut-être un refrain. Non, Blood, t'as même pas besoin, parle-y. Je dis, ouais, vas-y, on enchaîne, etc. et tout, tu vois. Donc on balance, on va balancer ça, il est tellement efficace, on n'a pas besoin. Mais là, quand on va rebalancer un nouveau que truc, tu vois, ça sera la partie 2. Suivez bien aussi le clip parce qu'il y aura une suite. C'est-à-dire que suivez bien le clip, ça va dire c'est une petite histoire qui passe, etc. Il y aura plein de storytelling, etc. et tout qui vont suivre comme ça. Et donc voilà, quoi, tu vois. Donc la partie 2, elle sera encore plus violente, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Même comme il a dit de Blood, nous, on fit parce que aussi on aime le rap, on aime quand tu rappes bien, tu nous proposes, normal on accepte, tu vois. Si le frérot il serait pas un bon rappeur, on n'aurait pas fait, tu vois, je te dis la vérité. Nous on l'a découvert, on regardait la télé, je rappais même pas encore, je le voyais déjà passer à la télé. Tu vois, c'est-à-dire que c'est le 9-3, c'est le 93, c'est le 243, c'est vrai, c'est réel comme nous, donc ça veut dire que ça match direct. On n'a pas besoin de se poser 1000 questions, tu vois. Donc voilà, donc c'est ultra carré, tu vois. Kondo, ça arrive. Kondo, ça arrive, c'est pour bientôt. Et, donc soyez vraiment branchés. Suivez, il y a plein d'épisodes d'impliqués qui vont venir, ça va venir presque chaque semaine. Donc le délire c'est impliqué et le frérot c'est un gars qui est ultra impliqué, street ou musicalement, etc. Et donc ça rentre dans l'état d'esprit. Et donc l'état d'esprit c'est ça, c'est être impliqué dans ce qu'on fait, que ce soit business, musique, ce que vous voulez. L'idée c'est d'être totalement impliqué dans ce qu'on fait, tu vois. Et donc nous on a toujours fait, que ce soit en termes de barbarie, en termes de trucs aussi ultra positifs. Parce que quand on parle de barbarie, c'est vraiment des choses qui nous ont aidé à un certain moment dans la vie à pouvoir nous en sortir parce qu'on n'a pas forcément le choix. On ne fait pas les choses nous de manière gratuite ou quoi que ce soit, on ne bande pas sur un pseudo, tu vois, de crédibilité de la street ou quoi que ce soit. On est comme ça pour de vrai, on est dans le réel. Et donc on a été impliqué, et même dans d'autres trucs qu'on fait, qu'on développe notre musique, on développe plein de choses, etc., nos business. Parce que le frérot il est là, mais il est impliqué dans d'autres trucs encore, comme nous on a impliqué. Ça c'est lui-même, il vous parlera de ces choses-là au moment venu. Mais c'est un gars qui est ultra impliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc quand il arrive dans ces rendez-vous là, il est là, il fait le truc, mais sous la cagoule, il y a des numéros il y a des chiffres, des chiffres. Il faut. Donc c'est ça, l'idée d'être impliqué, tu sais, d'entrepreneuriat, etc. Parce qu'on fait, on a fait la street, mais on fait aussi aujourd'hui. L'idée c'est de développer plein de business. Tu vois, comme il a dit, il y a la street, mais on a aussi beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, il y a la famille aussi. Ouais. Donc c'est pas la street pour faire la street, c'est pas intéressant ça. Ça on laisse ça aux autres. Ça c'est pas réel, ça c'est pas des gens réels, ça c'est pas réel. Quand tu es réel, vraiment voilà, impliqué pour la famille, impliqué pour développer vraiment des trucs, pour changer aussi, tu as vu la mentalité par rapport à ce que nous, on pouvait être dans la street, etc. et montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, etc. Donc voilà, l'idée c'est ça en fait, tu vois. C'est ça, enfin, t'as tout compris. Hein. C'est carré. Et du coup, pour ton actualité Kalash là, en ce moment Yes. Là, on est sur Bon Courage partie 2. On est en train de bosser sur ça là. Ça va arriver bientôt, hein. Je pense faut que ça arrive avant le Zénith, tu connais. Donc, on est en train de bosser sur ça, à fond. On a fait des nouveaux titres, ça avance bien, on est content de fou. Franchement, tout se passe super bien grâce à Dieu, on est content. Ok. Ultra carré, vas-y, non, en gros on va terminer là-dessus sur impliqué. Donc comme je vous ai dit, restez branchés, restez ultra branchés, le Blood Gang, restez vraiment branchés. Suivez aussi frérot Kalash parce que franchement ce qui m'envoie des fois pour aller écouter frérot c'est des là le bon courage frérot, je sais pas si ça sera ça sera peut-être un mauvais courage pour vous. Ça sera peut-être un mauvais courage parce que ce qu'il va envoyer là frérot, accrochez-vous les mecs, tu vois, accrochez-vous, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et restez branchés parce que nous aussi ce qu'on va vous préparer, ça arrive. Hein, on va leur demander dis-moi qui veut me faire. Dis-moi qui veut me faire. Dis-moi qui veut me faire frérot. Ça bouge pas. H24 et on est là. Donc ça bouge même pas. Donc impliqué, suivez ça, toutes les semaines ça va arriver. Blood Gang.
À fond, c'était. J'ai posé Holo là, c'est un délire. Par contre, j'avais kiffé la porte, tu m'as envoyé les pistes là. Et là, là, je vais m'y mettre et tout, parce que c'est un autre délire. Donc, comme j'étais dans tout le son, moi, des fois, j'étais pour revenir et tout. Donc là, je vais m'y mettre, je vais te refaire les. Demander les pistes là de ce que j'ai choisi. Il y a plein et tout, nana, si tu veux. Voilà. Tu vois. Vas-y, dis-moi, moi je suis là pour ça. Là, c'est Monsieur Oz. Montre aussi sa miaf parce que là, ce qu'ils ont là, c'est. Regardez comment ils se ressemblent là. Non, les magiciens. C'est 2, 4, 3, frérot. Là, c'est Monsieur Oz. Oz Aura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un mec qui a fait des gros bails dans le Pleura. Il a bossé avec des Caris, des Toy Hands. Alors, on ne va même pas citer d'autres noms en France, mais c'est trop. Tous les gros noms et tout, machin là. Il a bossé dessus. Et là, il a fait le projet du frérot Kalash. Et là, il s'occupe aussi beaucoup du projet de Kalash. Donc là, vous avez vraiment, franchement, un beatmaker. Bon, c'est un Belge, mais ça reste quand même le sang. On est pareil. C'est toujours le 2-4-3 qui est là. Et donc voilà, quoi. Donc là, il sera sur le projet. Il y a un morceau qui va arriver et que je sortirai après, Holo, et d'autres beats qui m'ont envoyé. Et c'est vraiment un gros beatmaker, tu vois. Donc avoir la chance de l'avoir, c'est un truc de fou. Ça aussi, c'est la connexion du frérot Kalash. Quand je dis Kalash, c'est vraiment genre, en gros la famille, tu vois ce que je veux dire. Que ça ouvre les portes normales, et nous de l'autre côté aussi, si on peut ouvrir les portes, chaque fois on ouvrira les portes pareil. Donc Oz, c'est comment? Parle-nous un peu de toi ou un petit truc. Mais tu peux tout dire. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Un homme du silence. Ton actualité au calme, tu vois. Je parle que en son. Voilà, oui, il parle pas beaucoup, il parle en tout cas en termes de son. Après, tu peux lui dire au moins ce que tu as les gros noms, les gros titres que tu as fait pour montrer un peu comment toi t'as impliqué, ce que tu prévois là en ce moment, est-ce que par rapport à Kalash, qu'est-ce que tu fais par rapport à Kalash, tout ça et tout, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train de bosser sur le projet 2. Projet 2 avec Crimi. On va voir ce que ça va donner. J'espère que vous avez aimé le 1. Comment ça, ils vont pas aimé? Bien sûr qu'ils ont aimé le 1, comment ça, ils vont voir ce que ça va donner. Il est trop modeste, il est pas un vrai tas. Tu connais, faut pas trop non plus, hein. Non, frérot. Ce qu'il y a, c'est que les gens, ils aiment pas dire. Enfin, après, c'est normal, il a du mal à dire ce qu'il fait. Bah, même sur le projet de Kalash, il a beaucoup participé, etc. Et tout. Ouais, je pense que la réal, en termes de réal, tout ça, les cordables, quoi. En termes de réal, plein de trucs, machin, il ramène des vraies idées, il est vraiment fort. des concepts, etc. Et tout, tu vois. Donc, l'avoir avec soi, c'est vraiment une grosse chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement en état d'esprit de beatmaker ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui a compris le Pleura. Moi, on a déjà discuté sur plein de trucs, etc. Même moi, sur mon projet et tout, il m'a déjà donné des idées. Ouais, moi, je verrais comme ci, comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a un panel créatif, mais balèze de ouf, tu vois. Mais vraiment Konzo de ouf, tu vois. Donc voilà. Tout style de prod, il traduit tout. Et un magicien. Ouais, il est resté 3 mois chez Lil Wayne, je crois que c'est gratuit. Ah, frérot. Vous entendez les blases, frère. Lil Wayne, il a gardé chez lui 3 mois. Tu connais, on Moi, essaie de je le garde encore, je suis en train de le garder. Ah non, je suis plus sûr que Lil Wayne. Mais moi, je vais venir kidnapper, frère. Je vais prendre une cagoule comme la tienne, là. Je vais dire. Ça va me faire des prods comme ça à la chaîne. À la chaîne, obligé, frérot. Obligé, à la Non, chaîne. franchement, Ozoa, rien à dire. Ozora, donc suivez vraiment ce nom-là, c'est vraiment un gros du rap francophone et même au-delà, c'est-à-dire que c'est vraiment du rap international quand on parle de Lil Wayne. C'est pas on est en train de raconter des histoires de ouais, Lil Wayne, je suis issu là-bas, non, c'est vraiment Lil Wayne. Quand on vous parle d'Étonné, c'est vraiment le truc. Quand on parle de Crimi, c'est vraiment Crimi. Et d'autres artistes, des gros artistes français qui font du bon taf, c'est vraiment ça, tu vois. Et là, il a aussi avec lui, il a des démons. Ils sont là, regarde, ils croisent les bras. Montre-les, montre-moi ces numéros, frère, tu vois. Ça, c'est l'équipe de l'ombre, etc. Présentez-vous, le pro. Ça, c'est qui le premier, c'est qui? C'est Mob, Mob. Ainer de Bakuzen. Et quoi, c'est quoi? C'est beatmaker aussi ou quoi? C'est quoi? Vous travaillez dans quoi? Moi, c'est plus la D1, Ok. Ainer, tout ça, donc du label. Là, c'est un des mecs aussi que je vais kidnapper. Là, le gros hashtag. Mais je vais tout prendre parce que si ça vient d'Ozora, je sais déjà. Vous savez déjà. Regardez les sacs suspects qu'ils ont dans les mains. Moi, c'est des magies, ça. Des magies du Congo. Aspak, dis-moi, mon frère, c'est que Moi, je suis Emerald.
Ok. Donc, je suis producteur et associé d'Ozora. Donc, on travaille dans la production et dans l'édition aussi. Donc, éditeur-producteur au sein du label Bakuzen. 243. Et le label, c'est quoi? Alors, tu peux nous dire juste le label, c'est quoi ça? Le label, c'est Bakuzen. Donc, c'est un label qu'on a créé entre trois frères. Donc, Mob, qui est le DA, Ozora le compositeur, en même temps producteur, éditeur, et moi aussi producteur-éditeur. Et on est entre le management, l'édition et la production. D'accord. Bon, avec modestie ou... Mon gars, t'as un bon moyen, comme tu veux. Moi c'est Shiro, Ouais. artiste, premier à avoir lancé l'Afro Swing FR en France. Ok. Et voilà, le futur ça arrive. Le futur, donc artiste. Ouais, artiste. Tu sais que tu vas venir poser dans mon projet. Vas-y hein. Je ne pose même pas la question. Chaud. Tu vas venir poser dans le projet. On va voir si ce qu'il dit là, c'est vrai. Regarde là, je vais voir ce qu'il dit là, c'est vrai. Moi, je vais faire appel aux ancêtres, je vais me transformer en jeune, je vais faire un comme dans ce là. On va faire appel. Ozora, prépare une prod. Prépare une prod où tu vas mettre moi mon esprit et lui son esprit. On va voir comment on va mélanger ça. Non, franchement, il est chaud. Je vais venir là, ils m'ont parlé du truc, je vais revenir vous voir les frérots. Vous allez me parler, je vais faire un truc spécial par rapport à vous. On va faire genre un petit truc sur vous par rapport à votre label pour voir un peu votre truc et tout, tu vois. Donc l'idée c'est vraiment, le concept c'est vraiment de montrer tous les gens qui sont impliqués dans la zikmu, dans la street, etc. et tout, de faire des gros bails, etc. D'avoir des mecs qui font vraiment des vrais queutrues et pour montrer aussi que ah oui, frérot, tu vois, on n'est pas des bons boulams, on est des espèces de Denzel Washington, tu vois, de notre époque, tu vois. Donc c'est fini vraiment l'état d'esprit de montrer que les gens, en tout cas quand je dis bon boulard, c'est-à-dire que tu sois blanc, soit peu, ce que tu veux, t'es pas, si tu viens en bas, tu peux faire vraiment des choses qui sont vraiment immenses, tu vois ce que je veux dire. Et donc l'idée c'est ça, ça me ferait vraiment plaisir de venir vous rendre visite et de venir voilà, présenter un peu votre label, tout ça et tout, voir ce que vous faites, etc. Machin. Donc je sais que l'homme qui est pris, j'envoie des messages des fois, il est 2-3 jours après, tellement il est pris, mais comment tu veux que je m'énerve? Il est avec des Lil Wayne, il est avec des Crémy, comment tu veux que je m'énerve? Il a des priorités des fois. Tu connais. Les gars, non, je regarde. Ça c'est vraiment aussi pareil, c'est le sens, c'est vraiment un aussi. Moi j'ai une très très grosse absence, et c'est le refrain dès qu'on me l'a présenté, il s'est même pas poser la question, ouais, non, je n'envoie pas de prod, non, il m'a mis bien directement, tu vois, et ça, nous, t'as vu, c'est ce qu'on respecte, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui on sera toujours corda toute notre vie, et donc voilà, en plus de ça, voilà, c'est les mêmes origines, c'est le même ADN, etc. et tout, et donc vraiment... Bientôt, on représente aussi grand prêtre, bientôt. Oh, mais grand prêtre, mais ça, c'est... Faut que j'aille chercher. Grand prêtre, je vous montre. Le morceau, je vous dis, le morceau que je vous prends qui veut me faire là. Grand prêtre, faut que j'aille le voir. C'est un mec, en plus, il est suspect quand tu lui parles. Grand prêtre. Il a un français ultra développé, mais tellement sombre. C'est plus ça qu'un ingénieur. Frérot, mais frérot, je vais vous ramener grand prêtre. Dans Grand Prêtre, quand on va vous le ramener aussi, ça sera. Et entendez déjà les noms qui sortent. Des Ozora, des Emerauds, tu vois, tout ça là, les grands prêtres, tout ça, c'est pas pour rien. Donc vraiment, ce qu'on va vous présenter, ça veut juste revenir les voir. On va préparer un vrai on ressort les côtés sombres. Sombres. Tous les gros titres, on va dire sombres, que ce soit Créby, même sur SVR, tout c'était grand prêtre. Exactement, sur le projet du frérot Stavo, il a fait aussi Stavo, c'est pareil. C'est le 9-3, c'est toujours le même état d'esprit, on est en bleu sang, etc. et tout, tu vois. Donc Grand Prêtre, il est allé aussi voir suivre le truc du frérot Stavo, il a fait des grosses prods dessus, etc. et tout. Et après, on aura les plats présentés, donc voilà. Il aime le rap, Grand Prêtre. Ouais, fort. Moi, je suis chez moi, je vais sur la mer, j'écoute des prods de Grand Prêtre, j'ai envie de retourner à Sauron. Celui-là, faut que t'arrêtes ça. Il développe des genoux nouveaux que tu n'as jamais connus dans ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment dans un monde qui, au niveau des prods, c'est lourd. Après, comme il a Djiblou dans les... On est vraiment en famille, c'est-à-dire qu'il connaît l'entourage, Mamadure, tout ça, la gestion de TikTok, Cédric à la caméra, c'est des mecs avec qui on voit tous les jours. C'est lui qui a fait notre petit aussi, donc on donne une grosse force aussi. On est vraiment en famille, on se connaît tous,
On est vraiment, s'il y a besoin de quoi que ce soit, on est là, ça bouge pas. Tu vois. Donc c'est tous ces refrains-là aussi, on ira voir pour la série impliquée. Et comme je vous dis, on reviendra voir Ozo avec tout le gang qu'il y a derrière, etc. Et comme j'ai dit à De Blue, comme il a dit, on est vraiment là, c'est vraiment une famille, c'est une grande famille. Et mon carnet d'adresse, c'est le sien aussi, ça bouge pas, tu vois. Il se sert, normal. Moi, j'aime pas les trucs en mode intermédiaire. Moi, je connais les gens qui m'entourent, je sais qui est, branchez-vous direct, échangez. Je sais qu'il n'y aura pas de problème, c'est ce que j'ai fait avec tout le monde, tu vois, que ce soit Grand Prêtre ou Ozora. Il n'y a pas de ouais, je passe par Kribi, non, branchez-vous direct, ça va matcher, je sais déjà, tu vois. Et surtout l'état d'esprit, je reviens encore sur l'état d'esprit d'Ozora, parce que c'est quand même un mec qui a fait des grosses têtes, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux tomber des fois, et c'est pas quelque chose de négatif, hein. Quand le mec il prend du poids, etc. et tout, ça peut être normal. Moi je respecte le taf de tout le monde. Donc tu peux vouloir travailler des fois avec des gens, mais ils vont voir que ça fait longtemps que tu es un peu absent. Et donc ils peuvent se dire ah mais non, tu vois, mais bon, par rapport à Crimi, mais aussi parce que lui il a une gamberge qui est quand même assez ultra développée. Donc il n'y a pas une pro. Tiens, vas-y directement, tu vois, quand je demande des prods, etc. Directement, le frérot il envoie pas ses prods de 2010. Exactement, et franchement, et c'est ça aussi, tu vois. Il n'y a pas de de la merde, etc. Ouais, moi d'envoyer une prod, frérot, il me respecte pas. T'as capté ce que je veux dire? Et donc sur ça. Du fond de tiroir. Exactement, et ça je l'ai pas eu, et donc ça c'est vraiment important. C'est vraiment c'est ça que nous on respecte, tu vois ce que je veux dire. Nous quand on aime les gens pour de vrai. Et donc lui c'est vraiment un refrain, c'est vraiment pour de vrai. C'est-à-dire que demain, quoi qu'il arrive, ce que tu demandes sur Paname, nous on est là, c'est ouvert pour toi, tu vois. Pas pour tous les refrains, parce que vous ressemblez moi. Ça c'est vraiment l'ADN, ça peut pas mentir. Donc voilà, en gros c'est ça, impliqué, on est là à fond et on reviendra pour voir par rapport aux autres. Le game.